Et on reprend sur l'action de ce samedi 18 novembre, donc au parc du 20 décembre à Saint-Leu. Un cœur, un sourire, un cadeau. Ce soir, on reçoit pour Ticker Aurélien Santon, bonsoir. Bonsoir. Nathalie Poulot, Alliance Créole, bonsoir. Et puis Delmont Anila, bonsoir. Bonsoir. Et également Stéphane Thomas, bonsoir. Bonsoir. Alors, la question, c'est comment se fait la préparation de ce grand rendez-vous de samedi. Je rappelle que ce samedi, l'action menée par, je dirais, un collectif d'associations, c'est pour collecter donc des jouets et de l'argent pour aider. Merci pour l'affiche, donc vous voyez à l'écran. Donc je rappelle donc que c'est donc collecter de l'argent et des jouets pour permettre aux enfants de mieux sourire à Noël et aussi aux parents, puisque ça concerne les enfants malades, ça concerne les enfants hospitalisés, ça concerne également les enfants porteurs de handicap. Je reviens à ma question à vous quatre. Comment ça se passe et comment se fait la préparation? Déjà, dans un premier temps, nous tiens à remercier l'association Bonne Action, parce que c'est vraiment l'association qui organise en fait. Nous, on est vraiment partenaires. Donc, en ce moment, il y a les artistes qui vont être en répétition. Là, je vais laisser Nathalie dans quelques instants qui va nous en dire plus. Mais vraiment, je tiens à remercier monsieur Éric Marcelli, sa femme et tous les membres en fin de compte. Donc, c'est vraiment un événement qui est organisé par l'association Bonne Action et Aurélien, les partenaires. On va rappeler que c'est l'association Ticker qui aura à charge de distribuer ces jouets et les cadeaux. Avec Alliance Créole et l'association Bonne Action sera là aussi. Vous avez donc, vous trois, donc c'est vous qui allez répartir. Comment vous allez répartir ça? Quels vont être vos critères pour dire, on va donner tant à ça, tant de jouets, tant d'argent à en fonction des enfants malades, par exemple, dans les hôpitaux, je prends l'exemple de l'hôpital de Saint-Paul, qu'on fait depuis quelques années avec Alliance Créole, avec le groupe Sakouillage. C'est vraiment en fonction du nombre d'enfants qu'il y a dans l'hôpital, en fait. Oui, Nathalie Poulot. Oui, donc en fait, le partage, ça se fait dans les hôpitaux. Généralement, c'est en fonction de la disponibilité de l'hôpital qui nous invite. On vient avec des musiciens, avec les cadeaux. Donc pendant une demi-heure de temps, on chante Noël à la sauce locale avec des instruments acoustiques. Et là, on voit plein de choses. Hein. Ça fait depuis un bon bout de temps qu'on fait ça. Ça fait combien de temps? 4 ans, 5 ans. Oui, quelques années. Quelques années, maintenant. Voilà, maintenant. Oui. Les enfants, qu'ils soient allaités ou pas, ils essaient quand même de bouger. On voit la joie qu'ils ont quand on arrive à l'hôpital, quand on arrive... parce que eux aussi, ils ont droit à ce Noël-là. Et encore plus quand le Père Noël arrive avec le cadeau. Au-delà du Père Noël, quand on se rend compte que ces enfants, ce qu'ils ont besoin, en fait, c'est de la présence humaine. Oui, la chaleur humaine, la présence humaine. On se rend compte que c'est tellement facile, mais c'est tellement compliqué à mettre en place. C'est tellement facile à faire, normalement, de donner un peu de soi, mais tellement compliqué de le mettre en action. Maintenant, on est de plus en plus sollicité, donc c'est de plus en plus facile. Maintenant, au début, c'était difficile, mais c'est pour ça qu'au tout début, je tenais à remercier M. Eric Marcelli, parce que quand vous avez une association qui organise ça, c'est sûr que c'est un gros événement, il faut vraiment le faire, il faut organiser, il faut faire les demandes d'autorisation, il faut contacter. Il y a vraiment un gros travail derrière, ça c'est vraiment difficile, mais après, avec des bénévoles, nous, au sein de l'association Petit Cœur, moi j'ai M. Frédéric Dorla que je remercie, il était là il n'y a pas longtemps aussi. Collectif citoyen handicap. Il fait partie de l'association Petit Cœur aussi, il fait un gros travail aussi. Mélissa Palama, donc il y a aussi derrière un côté administratif pour les autorisations. On ne va pas arriver dans un hôpital comme ça, en fait, quand il y a vraiment un gros travail à faire derrière qui fait que, après le moment, nous fait oublier tout ça. C'est-à-dire, comme Nathalie a dit, c'est vraiment un moment magique qu'il faut le vivre, en fait. Parce que Sakouillage, ils mettent vraiment une superbe et belle ambiance, en fin de compte. On a une salle pour les enfants qui peuvent se déplacer et les enfants qui ne peuvent pas se déplacer. Là, on a un musicien, Eric, ou les autres musiciens, les Poulots, tout ça qui passe avec une guitare et qui chante Noël avec les choristes. Et c'est vraiment un moment formidable parce que les enfants, même s'ils ne peuvent pas trop bouger, on voit cette joie, on ressent cette joie et surtout les parents aussi. Ils essaient de chanter, hein, même s'ils sont malades, ils essaient d'interpréter avec nous Petit Papa Noël, Noël à la Réunion. Et même danser, c'est magique, c'est vraiment magique. C'est pareil, vous avez vécu la même chose? Ah oui, vécu la même chose. Donc, nous, à ça, dans nous, l'envie de pleurer, puis en même temps, voilà, joie maintenant. En fait. D'accord. Damon? Oui, pour moi, c'est pareil.
car bon, c'est vrai, il y a pas mal de temps, pas mal d'années, que l'association Alliance Créole existe. Au fur et à mesure, bon, les choses grandissent. Bon, comme là, on a rejoint l'association Petit Cœur. Aujourd'hui, Bonne Action. Et plein d'autres qu'on va suivre. Mais c'est vraiment au fond du cœur, bon, quand on rentre dans des hôpitaux pour chanter Noël pour les enfants malades, il faut avoir vraiment le cœur. Parce que ça touche. Et oui. Et ça demande un gros travail, vraiment. Mais de dire, c'est vraiment facile à faire, mais quand on réalise les choses, bon, c'est pas évident. Ma question pour vous toutes, c'est comment nous pourrions mieux convaincre ceux qui disposent de temps, ceux qui disposent d'espace et de temps, peut-être pas de moyens, parce que l'argent, je ne pense pas que c'est le plus important, mais comment faire pour convaincre plus de monde à venir avec Zot, à aller un peu plus souvent voir les enfants à l'hôpital, à apporter un peu de chaleur humaine, que ce soit aux enfants malades, aux enfants hospitalisés, aux enfants porteurs de handicap, et également à nos Gramoun, parce que là aussi, il y a une évolution de la situation. Nos Gramoun est de plus en plus également isolés. Comment il faudrait que nous fassions pour que on arrive à causer avec des monde, on dit allons voir des monde malades. Allons voir des monde tout seul. Il faut faire comme on fait aujourd'hui, il faut inviter à nous, il faut en parler. Il faut en parler, communiquer. Franchement, on parle des personnes âgées. Et nous avons là la visite des personnes âgées quand nous peut. Nous avons notre ami Normand qui est parti en métropole, donc nous recherchons pas longtemps un référent pour reprendre. On a des comités, plein de comités de mise qui suivent à nous et toujours des artistes. La dernière fois, avec des enfants gado, on a d'autres artistes et nous rend visite aux personnes âgées et c'est vraiment pareil, c'est un moment formidable en fin de compte. Et il faut nous plus de personnes parce que nous les suivons à Saint-Paul, l'association Alliance Créole c'est plus Saint-Leu, mais c'est sûr que nous avons besoin de monde en fin de compte. Et là nous dit, nous en profite que nous les là pour lancer l'appel, viens Zot, aide à nous, parce que comme il dit tout le temps, la maladie c'est quelque chose qui prévient pas, que ce soit la maladie ou la mort, et en fin de compte, il n'arrive pas qu'aux autres en fait. Nous souhaitons ça à personne, mais malheureusement, il faut pas se dire que ça arrive qu'aux autres, parce que nous avons des personnes que la dit nous croit qu'il arrive qu'aux autres, en fin de compte, ça arrive à nous. Et justement, samedi, sur le parc du 20 décembre, est-ce que vous êtes prêts justement à recevoir les gens qui voudraient venir comme bénévoles, apporte ne serait-ce que quelques heures de bénévolat pour être avec les enfants, pour être avec d'autres personnes? Tout le monde est la bienvenue, tout le monde peut venir, que ce soit au parc du 20 décembre, que ce soit à la Ravine Saint-Leu, on a besoin, que ce soit pour communiquer, pour parler de ce qu'on fait, pour dire aux autres, allons-y, allons nous aider, parce que je rejoins un petit peu ce que disait Aurélien tout à l'heure, nous les intervenus, par exemple, c'est un exemple, l'année dernière, dans une maison de retraite à la Saline, franchement, il y avait des dames, là, il y en avait une qui avait 102 ans. 102 ans. Et donc, il fallait adapter aux chansons qu'elle connaissait. Bon, c'est pas la même génération. Donc, on a essayé, on a fait avec Sakouiaz toujours, qui chantait, qui vient avec nous. Donc, on a essayé de prendre des chansons de son temps, des chansons longtemps. Et à 102 ans, cette dame-là, elle chantait avec nous. Et elle nous répétait, revenez, parce qu'on est seul, parce qu'on a besoin de cette chaleur humaine. Il faut que vous reveniez tout le temps chanter avec nous. Donc, c'est des moments forts qu'il faut continuer, qu'il faut absolument qu'on ait des bénévoles qui viennent avec nous pour aller vers ces gens-là. Et il nous reste plus ou moins 5 minutes. On va parler aussi de ce méga concert de samedi de 19h à 23h, dont Nathalie Poulot sera une des artistes sur le podium. Alors, Thierry Goléris, Ségaël, Giovanni, quels sont les grands noms qu'on peut répéter encore aujourd'hui? Oui, David Luisin, Luciano, Pharaon, il y a Héloïse qui sera là. Alors, j'oublie peut-être. Est-ce que notre chanteur qui est venu pour l'instant allonger un petit peu la liste, qui voudrait... Il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Pour l'instant, tout ce que nous peut dire, c'est qu'ils sont en train de répéter, que c'est parti, que ça va être un beau spectacle, qu'il faut venir nombreux soutenir cette action, parce que ça va être du lourd. Oui, peut-être on va mettre les pieds dans le plat, mais est-ce qu'on aura la surprise de voir, comme on l'a vu à Saint-Paul pour le festival, de voir Tikok Velaï, Frédéric Joron et Thierry Goléris ensemble sur un même podium? Surprise. On verra. Ok, la réponse
On l'a connu. En tout cas, ça mérite le déplacement parce que j'ai eu l'occasion. C'est du live surtout. C'est du live, c'est très beau et surtout, je les ai vus chanter tous les trois ensemble la dernière fois. Ça a été un très grand moment de musique locale aussi. Il y avait également Gilbert Pugnat. Mais c'est clair que de voir sur le podium Tika Guela, de voir sur le podium Frédéric Joron de D'où ça va, de voir Thierry Guelis de Basse-Terre ensemble chanter leurs chansons, c'est quelque chose. Et ça fait 2 ans qu'ils s'entraînent d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique. Il nous reste 4 minutes. Quoi nous peut rajouter pour convaincre Demoun de venir samedi pour tout le monde mettre la main ensemble pour... Mais qu'il y aura surtout une superbe et belle ambiance. Comme on l'a dit, c'est du live, c'est des artistes que ça donne à eux vraiment à cœur pour chanter. Et moi, j'aimerais dire aussi aux gens, fais comme Eric Marcelli. Parler, c'est bien, mais agir comme l'a fait cette association-là, les mieux en fin de compte. Plus nous aura des personnes pour aider et plus nous pourra donner de la joie comme ça. Et puis il y a une chose aussi dire qu'il faut que les gens, les parents surtout d'enfants malades ou d'enfants porteurs de handicap, ils sortent un petit peu. Il faut qu'ils arrêtent d'avoir honte de ce qui arrive aux autres. Ce qui arrive aux autres, ça fait partie de la vie. Au contraire, il faut partager. Il faut partager ce fardeau avec quelqu'un qui peut, ne serait-ce qu'un petit moment, mais partager le fardeau un petit moment, et c'est bien. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que plus de bénévoles y viennent, surtout les gens qui n'ont le temps, à donner, il peut participer, et c'est une bonne chose. Mais il rappelle aussi qu'au-delà de ça, on a quand même une très belle fête qui attend tout le monde, avec pas mal de stands, pas mal d'animations. Merci à la régie pour de nouveau nous montrer l'affiche de cet événement, un cœur, un sourire, un cadeau. Donc, ça, c'est quelque chose. Et maintenant, ça va être le mot de la fin. Quoi d'autre tu souhaites pour le 18 ? Qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui viennent à cet événement, qui est vraiment la préparation du Noël des enfants malades. Plus que nous aura de monde, plus que nous va pouvoir donner des cadeaux aux enfants. Il faut venir à cette action de ce samedi. Oui, tout va. Pareil, beaucoup d'actions. Bon, déjà, pour moi, c'est de viser un maximum de personnes pour aider ces gens, de personnes malades, handicapées, que ce soit moral ou physiquement. Je compte sur beaucoup de personnes pour intervenir là-dessus, pour aider notre prochain nous, parce qu'on n'y connaît pas demain comment ça sera. Aujourd'hui, c'est des enfants, on y voit déjà devant nous, et demain, on n'y connaît pas demain. Ça peut être notre tour. Voilà. Et moi, comme Banal a dit, vraiment que nous touchons un maximum de personnes et que nous avons encore plus d'associations, comme Gilbert Babeuf que m'y salue ce soir, que l'a fait un truc formidable sur Saint-Paul, que nous avons encore plus de personnes qui prennent l'initiative d'aider les autres. Et c'est vraiment l'union qui fait la force. Et juste un petit mot aussi pour l'association Critique fait avancer. Et me remercie toutes les personnes qui soutiennent nous, toutes les associations, les comités, tous les bénévoles. Voilà. Et merci d'avoir invité à nous. Et Sapouillaz. Merci à vous 4. Merci donc à Aurélien Santon, Ticker, Adaïpoulou, donc Alliance Créole, Delmont Anila et Stéphane Thomas, donc d'avoir été nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie d'être toujours aussi efficace. En tout cas, commencez bien votre soirée sur Télé Créole. Je vous dis à demain. Bonsoir.